Alors, la petite faille qui va bien, qui fait du bien dans tous les PC portables. 25 vendeurs sont concernés. Ok? UEFI firmware vulnerabilities affect at least 25 computer vendors worldwide. Ok? Donc c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Mettez à jour. Le premier truc que vous devez aller faire, c'est si vous avez un PC portable, vous allez sur vos fabricants. Ok, sur le site de vos fabricants, vous allez dans la partie aide. Allez voir s'il n'y a pas sur les forums des tickets qui ont été ouverts, s'il n'y a pas des articles qui vous redirigent vers les manipulations à faire. Honnêtement, le system management mode, c'est du matériel qui contrôle le lancement de votre ordinateur. Il est corrélé au BIOS UEFI, ok, qui prend le contrôle, peut avoir un accès distant. Il y a une RCE, on peut contrôler votre ordinateur à distance, on peut pousser un rootkit qui va venir s'installer à la place du BIOS et vous ne pourrez plus jamais vous en débarrasser. Honnêtement, c'est le pire truc qui puisse arriver. Hein, l'Okadji à côté, c'est de la rigolade, ok? Là, vraiment, c'est extrêmement critique. Donc, allez voir. Malheureusement, moi, pour mon fabricant, il a même pas fait le nécessaire, alors que ça fait 6 mois que les équipes travaillent pour corriger la faille. Ok, donc les EOM, il y en a certains qui n'ont pas sorti de mise à jour. Moi, je suis chez Acer, j'ai pas de mise à jour. Et on peut prendre mon PC à distance, prendre le contrôle. Donc, c'est extrêmement critique. On va voir un petit peu la faille. Ok. Donc les chercheurs, on a une société en fait qui s'appelle Binarley, hein, qui est extrêmement bonne. Je crois que ce sont des Russes, je suis pas sûr, mais en tout cas vraiment excellent et qui ont sorti un utilitaire, hein, donc firmware Hunter, et là qui a découvert en fait les failles qui étaient présentes dans les BIOS UEFI Inside. Inside, grosso modo, c'est une société américaine ou chinoise, je sais plus, ou à Taïwan. Enfin bon, bref, à vérifier, peu importe. Peu importe. Surtout, ils livrent quoi? Les BIOS UEFI pour quoi? Pour les BMC. Hein, les BMC, grosso modo, comment vous expliquer? Je vous ai dit que votre processeur et votre carte mère, ça c'est fini. Hein. Vous avez ce qu'on appelle un SMM, un BMC, un PMC. Ok, c'est ce qu'on appelle le System Management Mode. Alors, ça permet de faire fonctionner les périphériques, de contrôler les températures, de contrôler certains paramètres au niveau de la cryptographie, contrôler les tensions, etc., etc. Grosso modo, c'est un système d'exploitation dans le système d'exploitation. Ça permet naturellement aux agences de renseignement, hein, et aux fabricants de pouvoir repérer des PC portables à distance, pouvoir les retracer, hein, pouvoir les géolocaliser. On a plein de fonctions comme ça chez Intel et AMD, hein, pour retrouver les PC portables qui ont été volés dans les entreprises. Ok, les agences de renseignement se servent de ça pour installer des portes dérobées matérielles. Ok, les agences de renseignement, je m'en fous. Là, par contre, que Toto le hacker à Taïwan ou en Chine ou en Russie puisse m'attaquer, hein, ou peut-être même mes propres services de renseignement, hein, pour en savoir un peu plus sur moi, là, ça me dérange. Ok, donc là, on va essayer de détecter la faille, comprendre. Vous voyez qu'il y a un pléthore de CVE, hein, toutes sorties en février, le 2 février, et là, on est le 10, et rien n'a été fait chez certains fabricants. Donc il y en a qui commencent à pousser la gueule. Hein. Donc voyons un petit peu vite fait. Hein. Donc on a un pointeur de vulnérabilité au niveau de la SMRAM. Grosso modo, ça permet de modifier le current PTR, hein, et on va modifier le SWSMI handler. Grosso modo, ça permet d'écrire directement dans la RAM. On n'est pas censé le faire. Si j'arrive à écrire dans la SMRAM, j'écris dans la mémoire de ton BIOS et j'installe un rootkit. Ok? Je contourne tous les antivirus, tous les systèmes de défense. Tu peux faire tout et n'importe quoi sur ton système d'exploitation. Tu ne verras jamais mon virus, mon rootkit. Et moi, par contre, je prends le contrôle de ton PC, je fais ce que je veux. Ensuite, le SMN, bah, via un handler, pareil. Pointeur d'instruction, on réécrit des parties de la mémoire qui sont protégées. Ok? Buffer pointer, comme buffer. On fait un buffer overflow sur la SMRAM. Parfait. Franchement, que des bons trucs. Pareil, keyword, buffer pointer. Donc, encore une fois, on réécrit la mémoire et ça permet bah, du remote code execution. À la fois du local code execution et à la fois du remote code execution. Et de façon arbitraire. Ok.
Pareil, on peut désactiver les services. Alors là, mais EFI, donc ce qui permet de gérer en grosso modo votre BIOS, c'est la fête du slip, les runtime, encore mieux, locate handle buffer, qui est au niveau de l'adressage. Donc tout ça, pareil, je sais pas. Mais grosso, le but c'est à chaque fois d'exécuter du code arbitraire, hein. Le DXE, pareil, extrêmement critique. Voilà, ça se répète, hein. Exploit au niveau de la mémoire, escalade de privilèges, escalade de privilèges, escalade de privilèges, escalating privilege, tu vois, SSM. Donc, grosso modo, le pire truc qu'on pouvait avoir. Voilà. Et en plus, le driver UFI DXE driver qui est utilisé, eh ben, il est bourré, il y a un Stack Overflow. Ok. C'est chaud, 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 chaud. Alors, que vous dire? S'il n'y a pas de mise à jour, débranchez votre câble Ethernet, déconnectez votre laptop d'Internet. Honnêtement, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, faut pas être parano, hein, c'est réservé quand même à un haut degré de sophistication. Donc techniquement, c'est les hackers étatiques ou les gars très très motivés, hein, typiquement des ingénieurs qui travaillent dans le secteur, qui savent parfaitement manipuler le SSM, les PMC, les BMC. La plupart d'entre vous, je vous en parle, à part moi qui connais ça, hein, et je travaille pas dans le milieu, c'est parce que je suis curieux et j'aime sécuriser mon ordinateur, et tous les portables ont ces mêmes mécanismes, hein. C'est fini l'époque où vous avez un processeur, une carte mère. Là, vous avez plein de puces, et c'est justement dans le hardware de ces puces qu'il y a des failles matérielles. Mais je vous disais, donc l'UFI, hein, c'est l'Unified Extendable Firmware Interface. Donc c'est des logiciels qui utilisent du matériel, hein, physique, et ça permet de gérer le système d'exploitation, de gérer le processus de démarrage, les diagnostics système et certaines fonctions, hein, de redémarrage, de réparage au niveau du firmware, de son intégrité et de votre système d'exploitation. Donc Binarly, hein, cette société, a trouvé des failles, hein, qui doivent exister en plus depuis des années. C'est ça le pire, quoi. Heureusement, ils ont utilisé du machine learning, hein, et ça a permis de découvrir, visiblement, des failles qui étaient présentes depuis des années. On n'en a jamais parlé. Donc un peu, heureusement, Inside a tellement eu peur que ils se sont réveillés. Mais non, on attend les autres fabricants. Et il y a plein de fabricants, dont Acer, qui n'ont rien fait. Une semaine plus tard, on peut accéder au PC à distance. C'est vraiment des fils de pute. Et en plus, ce type de faille, en fait, c'est extrêmement puissant, hein, puisque le SMM contrôle le noyau, hein. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Tu peux désactiver le Secure Boot, que je vous conseille de désactiver pour pouvoir booter justement sur une clé USB. Mais là, le boot guard, c'est encore pire, hein. C'est typiquement ce qu'on va faire quand on installe quoi? On installe un rootkit. Un rootkit, un bootkit, c'est quoi? Eh ben, c'est comme euh, un malware, mais c'est un malware qui s'installe directement sur votre BIOS. Ok? Donc vous pouvez rien faire, votre antivirus peut même pas le scanner. Ok? Donc c'est l'attaque parfaite. Typiquement, ce sont les agences de renseignement qui utilisent cette technique. Voilà. Donc ça va installer un logiciel persistant, hein, qui ne peut pas être effacé facilement. Ça va ouvrir des portes dérobées, hein, et voler toutes vos données, tout l'aspect cryptographique, escalade de privilèges, runtime, tout ce qu'on appelle la chain of trust, hein, la chaîne de confiance. On a justement ces plateformes pour vérifier l'intégrité cryptographique et s'assurer que tout est OK, tout est compromis. Ok? Donc on peut manipuler les certificats, on peut faire tout et n'importe quoi. Réécrire les GUID, les UID, modifier votre BIOS, en remettre un autre, créer des implants persistants ou non persistants. C'est l'équivalent de Pegasus pour, honnêtement, pas les téléphones, les smartphones, mais vos ordinateurs. Donc 23 failles, bravo. Et c'est l'enfer. 9,8 sur 10, c'est-à-dire que on n'avait jamais vu aussi violent. Franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, mettez à jour, trouvez des failles. Je vous montrerai comment on va extraire les drivers DXE, hein, du firmware du BIOS. Ça demandera des capacités, hein. Typiquement, il faut être à l'aise avec Python au moins. Et moi là, je vais tester tout de suite de faire ça. Voilà.